Bonjour à tous pour cette troisième partie. Si vous voulez accéder à la partie 2 du test, vous pouvez bien sûr aller dans la description. Donc bien sûr, test US 4, partie 3. Donc on va parler dans cette partie, enfin on va essayer de parler du téléphone, des contacts, des SMS et du menu principal. Donc téléphone, donc je vous le dis direct avant que voilà, vous posiez la question, je ne pourrai pas aller dans contacts et favoris. Tout simplement parce que en fait il y a toutes mes infos personnelles. J'ai voulu essayer un truc qui maintenant qui est plus irréversible. Je dois remettre à jour, remettre à zéro tout mon téléphone et vraiment j'ai pas le courage. Donc je vais vous montrer vite fait quand même le téléphone. Donc vous avez les suggestions qui arrivent ici, le journal, ce que vous avez fait. Je vais vous montrer. Donc les favoris je vous montre pas. Non. Groupe. Voilà. Et téléphone. Voilà, excusez-moi, je peux vraiment pas vous montrer plus. Donc SMS, je vous montrer, un SMS. Je peux pas vous montrer l'interface. Vraiment un test. Je suis un peu navré de faire ça. Voilà, vous pouvez saisir le destinataire en haut avec cette barre. 1, 2, 3, bon, soit le répondeur, donc on va mettre le répondeur. Donc entrer un message. Alors très bon clavier déjà de Samsung. Vous avez les messages qui s'affichent ici bien sûr, en forme de bulle bleue ou jaune. Donc très bon message parce que vous avez un clavier où vous avez les chiffres en haut, plus la suggestion. Donc est-ce qu'on peut enlever la suggestion? Non, on ne peut pas l'enlever. Donc vous pouvez l'enlever, c'est l'XT9. Sachant que la suggestion XT9 ne vous remplacera pas les mots, c'est vous qui allez choisir. Donc je préfère aussi, au moins si vous faites des fautes, que vous les faites exprès ou vous abrégez des mots, ça va pas forcément vous changer. Donc je pense que c'est un paramètre changeable à mon avis. Donc voilà, clavier très bon, hein. Salut. Avec voilà les chiffres ici, les points ici. Donc l'essentiel, vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup ça. C'est vachement pratique. Ah non, je me suis trompé. Voilà. Après vous avez les caractères spéciaux. Vous avez, donc vous pouvez, pour mettre en majuscule ici, si vous voulez bloquer en majuscule, vous mettez comme ça, et pour débloquer, vous faites ça. Vous pouvez joindre des fichiers, voilà, avec les images, SMemo, là, prendre une photo, des vidéos, enregistrer une vidéo, l'audio, l'enregistrement vocal, votre planning, alors je sais pas trop à quoi ça sert, les contacts et la localisation où vous êtes. Vous pouvez tout ça envoyer par MMS, donc toutes ces fonctions, bien sûr, ça vous le transformera en MMS, donc ça peut faire un surcoût opérateur par rapport en SMS, il faut bien le préciser. Votre suggestion automatique, votre l'XT9 ici, si vous voulez, voilà, sauter des lignes ici, voilà, XT9, voilà, il ne va pas vous remplacer le mot, vous voyez. Donc là, si vous voulez le remplacer, votre mot, le vôtre, il est en bleu, et si vous le remplacez, voilà, vous cliquez ici, voilà, vous pouvez, après vous pouvez aller loin et faire des phrases directement avec ces mots, bon, c'est rare qu'ils sachent ce que vous voulez faire quand même. Je sais pas si vous voyez bien, on va essayer de zoomer un peu plus. Vous voyez... Donc vous pouvez changer quoi dans les paramètres de clavier Samsung. Donc on va bien sûr voir celui de Samsung. Vous pouvez aussi télécharger SwiftKey, Swipe. Vous avez plein de claviers comme ça que vous pouvez installer. Par défaut c'est celui Samsung. Donc on va un peu voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette chose Samsung, dans les paramètres Samsung bien sûr. L'alphabet. Donc si vous voulez faire un AZERTY ou un 3x4, c'est complètement idiot de faire un 3x4. Clavier 3x4. Nombre de symboles. Clavier AZERTY, clavier 3x4, c'est pareil. Clavier 3x4, vous savez, c'est... j'ai pas d'ancien téléphone, un vieux téléphone ici, non, j'ai pas de vieux téléphone à clavier. Où vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, et vous avez ABC, D, E, F, G, H, I, voilà. Vous appuyez 3 fois pour voir, bon, c'est le clavier 3x4, ça sert à rien sur un truc comme ça. Voilà, langue et saisie, donc... voilà, est-ce que vous voulez que ça soit du français? Non, bien sûr, on a été français. Heureusement, texte intuitif, voilà, vous pouvez les activer. XT9. Non. Oh là là. Texte intuitif. Saisie en continu. Donc c'est vous, je vais vous montrer. Okay. Ouais. Alors moi je sais pas trop bien chercher R. Non, je vais vous montrer. Espace.
Salut. Voilà, donc ça peut être pratique. Bon, moi j'ai pas l'habitude et j'aime pas trop ce clavier parce que j'ai pas l'habitude sûrement, faudrait peut-être l'avoir, mais bon, c'est pas pour moi. Donc si on continue, vous avez aussi le clavier swipe, qui est à la base, voilà, swipe. Bon, Samsung l'a intégré, donc c'est pas mal. Contrôle du curseur en faisant glisser votre doigt sur le clavier. Bon, c'est pour, voilà, si vous avez fait une faute, vous pouvez le faire glisser là. Non. J'ai fait une faute, hop, là. Vous glissez votre, voilà. Voilà, vous connaissez. Saisie manuscrite, c'est si vous voulez écrire avec votre doigt directement, comme si vous écrivez sur un S-Memo. Donc c'est voilà, épaisseur, vous pouvez choisir ce que vous voulez, ça sera voilà, bon, bref. Paramètres avancés, qu'est-ce que vous avez? Majuscule auto, espace auto, ponctuation automatique, aperçu des caractères, vibration de touche, c'est tout ce qui est auto, donc si vous voulez que ça vous fasse les espaces automatiquement, les majuscules automatiquement ici, la ponctuation automatique, les aperçus des caractères, touche du clavier averti, vibration de touche, voilà, son touche, voilà, c'est à vous de choisir, si vous voulez que quand vous appuyez sur une touche, ça fasse de la vibration et ça fasse un petit bruit. Vous pouvez donc l'aide si vous voulez vous aider si vous n'avez pas compris les choses, et réinitialiser ces paramètres par défaut. Voilà ce qu'il y en est de ces beaux SMS. Donc, voilà. Vachement bien ce petit... Donc, c'est des SMS. Donc, bien sûr, dans ces SMS, je crois que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Vous pouvez... C'est assez embrouillant en plus. Vous pouvez donc directement ajouter par les contacts. Voilà. Donc bien sûr ce téléphone est compatible visio parce qu'il a une caméra visio. Vous pouvez insérer des smileys dans vos SMS aussi, j'ai oublié de vous le montrer. Mais comment on fait pour insérer des smileys? Excusez-moi, c'est bizarre. Bon, normalement, vous pouvez insérer des smileys, mais là, je le retrouve plus. Donc, on va terminer par ici par SMS parce que... Voilà. Ah, mais si, mais je suis un peu bête. Voilà. Vous avez votre SMS, donc bien sûr, vous avez une touche paramètres ici. Vous pouvez insérer des smileys, ajouter du texte. Donc, ajouter du texte depuis S-Memo que vous avez pris d'S-Memo. Vous pouvez voir le contact, ajouter une diapo, ajouter un objet. Vous pouvez programmer un message qui s'envoie directement. Sachant que quand vous ajoutez un diapo, un objet ou du texte, ça va vous le convertir en MMS. Vous pouvez traduire et ne pas enregistrer. Voilà. Fait que je vous le montre quand même. Vous pouvez voir le contact d'ici, donc c'est vachement pratique. Voilà. Voilà ce qu'il y en est pour les messages. Alors maintenant, on va parler du menu principal comme il en a été prévu. Donc alors, le menu principal... Menu comme sur le S3, on reconnaît celui du S3 mais pas pareil que celui du S2. Donc voilà, menu, vous pouvez classer en plusieurs types ces icônes, vous pouvez les classer en ordre alphabétique ou alors en ordre de comment vous les avez téléchargés, donc des plus jeunes aux plus vieilles, vous avez téléchargé. Voilà, vous pouvez d'ici aller sur Play Store, les modifier, votre page et désinstaller depuis ici les applications. Type d'affichage, vous pouvez le mettre en grille alphabétique, en liste alphabétique ou en grille personnalisable. Alors, en grille personnalisable, en fait, c'est si vous la laissez par défaut, la grille personnalisable, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va aller des applications les plus anciennes téléchargées aux plus jeunes qui sont téléchargées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez partager l'application, masquer les applications alphabétiques. Donc voilà, menu, vous avez... menu, je sais plus de combien de pages, mais vous inquiétez pas, il y en a beaucoup. Vous avez les widgets ici, comme on l'a vu tout à l'heure. Appuyez ici, n'oubliez pas que vous pouvez voilà, mettre une icône ici. Créer même un dossier avec cette icône, faut pas l'oublier. Et nouveauté, vous pouvez... nouveauté. Vachement pratique. Application, excusez-moi, application téléchargée, donc toutes les applications qui n'étaient pas sur le téléphone d'origine, donc toutes ces applications que vous avez ici sont désactivables. Et donc on peut remarquer que il y a quand même 4 pages qui sont allouées aux applications qui sont forcément sur votre appareil que vous ne pourrez pas désinstaller. Donc ça fait quand même un paquet d'applications que Samsung vous impose, je trouve. Après c'est personnel et c'est pas dérangeant, mais c'est vrai que Samsung ne devrait pas nous imposer. Et en plus ils ont leur Samsung APPS personnel, donc ils pourraient choisir, on pourrait choisir de les désinstaller, on pourrait les retrouver.
Voilà pour les choses. Donc on va parler aussi des écrans, tant qu'on y est. Hein. Donc des écrans, il faut en mettre 7 maximum ici. Sachant que votre écran principal sera au milieu et pas celui qui est tout à gauche. Voilà. Moi je vais... Non. Ah là 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 là. Non, je peux pas aller. Donc simplement après vous faites voilà, paramètres, recherche, modifier la page, définir fond d'écran. Vous pouvez ajouter des applications, créer un dossier, définir un fond d'écran, modifier la page. Donc voilà, il faut en créer jusqu'à 7. Après pour ajouter ça. Allez, bien. Capricieuse. Vous pouvez définir votre page que vous voulez qui soit la principale, voilà, en faisant ça. En mettant ici. Donc c'est vrai. En fait, non, vous n'êtes même pas obligé de me laisser cette page du milieu. Vous pouvez la décaler, mais d'office, ça sera au milieu. Voilà, vous pouvez mettre cet écran personnalisé. Vous pouvez mettre des icônes, des widgets que vous pouvez redimensionner comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez rechercher sur cette page. Enfin, rechercher des choses sur internet depuis cette page. Vous pouvez accéder aux paramètres. Vous pouvez définir le fond d'écran, créer un dossier, ajouter des applications. Voilà, donc, ah oui, on a noté un truc un peu bête. Dans les applis, vous pouvez pas faire de rechercher. Vous voyez? Widget. Donc dans Widget, vous pouvez les rechercher, ce qui est bête, ce qui est un peu bête. Et dans les applications téléchargées, ce que vous pouvez faire rechercher. Vous ne pouvez pas faire rechercher. Donc pourquoi ils n'ont pas activé à toutes les fonctions, surtout au menu appli, c'est un peu bête, Samsung. Sur ce part là, je sais pas, ils ont peut-être dû avoir un problème, mais c'est un peu contradictoire. Ce serait pratique de pouvoir rechercher les applications comme iOS là. Hein, on peut rechercher les applications depuis iOS. Dommage qu'on ne l'ait pas ici. Alors on peut le rechercher quand même ces applications depuis ce menu là. Voilà, voilà. Bon après, voilà. Hein, c'est pas top top. C'est pas aussi pratique qu'on aimerait bien l'avoir. Donc voilà pour ça, on va quand même aller voir voilà, comment les fonds d'écran, comment ça marche. Pour cette fin de partie. Voilà, donc l'affichage, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez choisir vos fonds d'écran, ils sont où, fonds d'écran? Bah, il est où? Fond d'écran. Vous pouvez choisir donc, les écrans de verrouillage, d'accueil, de verrouillage séparément, ou alors choisir les deux en même temps. Donc vachement pratique. Donc ça aussi les fonds d'écran où vous prenez une photo, ou alors vous gardez vos photos d'origine, ou alors vous en téléchargez d'autres depuis le net. C'est pas fermé, donc par contre il faut les bonnes dimensions. Donc si vous voulez une fond d'écran de Galaxy S4, vous tapez fond d'écran Galaxy S4 sur Google. Voilà ce qu'il en est de ça. Voilà, donc ça va être fini. Donc voilà pour les écrans. Donc pour accéder à la partie 2 du test, vous pouvez accéder dans la description. Et maintenant pour la partie 4, vous pourrez donc accéder aussi dans la description. Donc je vous dis à tout de suite pour cette partie 4. Et merci de nous suivre encore.